Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement de 1W Melee. Donc on va parler un petit peu du procès qui se passe en ce moment de 1W Melee. Alors pour ceux qui ne savent pas, 1W Melee c'est qui, c'est quoi? C'est tout simplement un rappeur, donc voilà, de son vrai nom Jamel Maurice Damons. Donc voilà, il est né le 1er mai 1999 dans le comté d'Indiana Rivers en Floride. Donc voilà, et bah c'est un rappeur qui aujourd'hui risque clairement la peine de mort s'il est reconnu coupable pour double meurtre de ses amis Christopher Thomas Jr. et Anthony Williams le 26 octobre 2018. Donc voilà, c'est pour ce 26 octobre 2018, apparemment il aurait commis un meurtre. Donc voilà, et en ce moment il se déroule le procès. Voilà, un procès qui pourrait tout simplement mettre 1W Melee derrière les barreaux jusqu'à sa mort. Voilà, puisque il pourrait il pourra avoir donc la peine de mort. Bref, donc il faut savoir donc que eux c'était 1W Zack Chaser et 1W Juvie. Donc voilà, bref, c'est vraiment un groupe de potes à la base, donc 1W Melee. Il faut savoir que c'est vraiment tous des potes, voilà, et un jour ils sont sortis en soirée. Et de ce qu'on sait donc dans les vidéos, Melee était là. Et apparemment, il y aurait eu un drive-by. Alors du côté de Melee, il y aurait eu un drive-by, etc. Et à un moment, il avait dit qu'il n'était pas là. Puis dans les vidéos, c'est un peu tout le contraire, puisque on remarque en fait, il était présent. Voilà, et c'est un peu quelque chose qui peut le mettre dedans. Donc voilà, bref, il y a eu vraiment pas mal de choses. Donc à la base des bases, il avait dit qu'il n'était pas là dans la voiture. Bref, donc en gros, ils roulaient tranquillement, ils ont subi un drive-by. Les deux se sont fait tuer. Bref, donc voilà, il y a le quatrième qui était au volant, lui il est parti à l'hôpital, a déposé donc les deux amis et aucune chance de réanimation puisque ils sont morts. Bref, donc là-dessus, ça s'est retourné sur eux deux. Donc voilà, il y en a un qui a pu avoir une caution et Melee a dû rester tout simplement derrière les barreaux. Donc voilà, l'autre a pu récupérer sa liberté pendant que l'un était toujours derrière les barreaux. Bref, il faut savoir qu'il y a eu aussi une tentative d'évasion de la part de Melee avec des explosifs, etc. Donc voilà, clairement le mec a quand même tenté des choses. C'est ouf, d'ailleurs je ne sais pas s'il va être condamné ou non pour ça. Donc voilà, ça il faut quand même le savoir. Donc à ce jour, ici depuis quelques semaines maintenant, depuis le début mois de juin, aujourd'hui on est le 24, à l'heure où je fais la vidéo, on est le 24 juin. Donc voilà, depuis à peu près le 10 ou le 17 juin, voire même début 5 à peu près juin, donc voilà, vraiment début juin, le procès de 1W Melee est officiellement ouvert. Alors clairement, c'est un peu un procès qui va un peu dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. Alors déjà d'avance, il y a des dossiers sur pas mal de choses qui ont fait qui sont revenus, genre les anciens problèmes de Melee. Donc voilà, d'ailleurs on voit des vidéos de lui où il était en interrogatoire, où il aurait snitch, etc. Bon, je tiens quand même à préciser, apparemment c'était des ennemis qu'il aurait snitch, etc. Donc voilà, donc à ce moment-là, c'est pas vraiment une snitch puisque c'est plus des ennemis, etc. Donc voilà, il y a aussi une vidéo où on le voit debout, salle d'interrogatoire, il est en train de danser, etc. Bref, vraiment des trucs de fou. Donc voilà, bref, donc clairement, déjà d'avance, c'est quand même pas mal ressorti en ce moment, c'est vraiment en train de tourner sur Twitter et sur Instagram. Donc voilà, les gens sont en train de se bidonner là-dessus, parce que c'est pas sérieux, quoi. Donc voilà, bref, c'est assez chelou. Alors au niveau de ceux qui l'accusent du meurtre de Melee, il faut savoir quand même quelque chose, c'est que en gros, pendant la première semaine, ils ont sorti des trucs, genre des vidéos, ils ont voulu utiliser Murder on My Mind, simplement la musique a été utilisée, a été faite 1 ou 2 ans avant le crime, donc voilà, donc clairement non utilisable, donc jeté à la poubelle. Donc voilà, bref, il y a eu la vidéo sur laquelle il était tout simplement, tout simplement dans le véhicule. Voilà, il y a eu des vidéos, il y a eu 2-3 petits trucs, des SMS et tout. Et puis plus rien, deuxième semaine, on y arrive et en gros, on sait qu'il y a eu des personnes qui ont été soudoyées, voilà, pour essayer de mettre un petit peu Melee dans la sauce.
Donc voilà, on sait clairement que il y a eu pas mal de petits problèmes, donc apparemment l'arme n'aurait pas été retrouvée. Donc déjà d'avance, c'est quelque chose qui peut mettre vraiment en déroute bien tout ça. Donc voilà, et clairement, à ce moment-là, il aurait pu sortir libre. Donc voilà, il faut savoir que aussi l'ADN a été mélangé, ou alors il n'y a pas d'ADN de Mélie. Bref, c'est un sacré bordel au niveau de l'ADN. Donc voilà, et au niveau de l'ADN, eh bien, ça aurait pu être... apparemment, on aurait pu mélanger des ADN, etc. Donc voilà, la scène de crime a été un peu bousillée sur pas mal de points. Donc voilà, bref, il y a eu d'autres petits trucs là-dessus, voilà, où en fait, eh bien, à partir de la deuxième semaine, l'accusation, eh bien, n'a rien su faire, elle n'a pas su donner réellement de preuves. Bref, donc, eh bien, là-dessus, eh bien, la défense donc de Mélie a déclaré tout simplement qu'il voulait faire sortir Mélie, donc voilà, et que il voulait faire annuler le procès. Donc, il y a eu une demande d'annulation de procès et le juge a, eh bien, tout simplement refusé donc voilà, sa liberté, donc le procès a dû continuer. Bref, tout ça, ça a été fait donc la semaine dernière, et on a eu la réponse lundi ou mardi, donc lundi 19 ou mardi 20. Donc voilà, l'un des deux, dans tous les cas, ce n'est pas grave, on s'en fout, donc voilà, c'est quand même dans début de semaine ici par contre. Bref, donc clairement, il y a eu pas mal de rebondissements. Alors cette semaine-ci, eh bien, il faut savoir que on a eu aussi pas mal de rebondissements sur certains points, puisque une personne cagoulée, un certain policier qui tout simplement s'infiltre dans les gangs, etc. Bref, c'est plus un infiltré, c'est le mec travaillant pour la police qui apparemment s'est infiltré dans les affaires de Mélie, a révélé qu'il y avait une prime sur la tête de 1W Mélie. Donc voilà, c'est la seule révélation qu'on a eu de ce mec là, on n'a pas eu grand chose. Alors l'intervention était réellement utile ou non, telle est la question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui, ça c'est louche là-dessus. Bref, c'est pas trop grave. La mère de Mélie, il faut savoir qu'elle a fait un infarctus. Donc voilà, parce que le choc, voilà, tout simplement, rien que le choc. Et il faut savoir par contre que ces derniers 23 heures, donc voilà, ces dernières 24 heures plutôt, donc voilà, il faut savoir que il y a eu pas mal de messages dévoilés de la part de 1W Mélie, donc voilà, et de sa mère, puisque apparemment sa mère serait aussi impliquée, donc voilà, est-ce que c'est intentionnellement ou non, telle est la question, voilà, c'est ce qu'on peut se poser. Donc voilà, bref, donc on a eu les messages. Bref, donc Mélie qui demande, prends-moi un Glock dès que possible. La mère qui répond, qu'est-ce qui se passe, j'ai ton 45. Mélie qui répond, je préfère un Glock ou un Flock 40 ou un Glock, voilà, 40 ou un 19. La mère répond, ok, et alors là-dessus, Mélie répond, je te payerai bientôt. Bref, tout ça s'est passé tout simplement le jour du meurtre des deux amis, donc voilà, et ça peut mettre encore une fois là à ce moment-là, en péril Mélie, puisque à ce moment-là, ça peut le mettre clairement dans la sauce, donc voilà, vraiment dans la sauce, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Bref, Mélie, aujourd'hui, on va pas se mentir que il pourrait pas non plus être serein là-dessus, puisque des messages ont été quand même révélés, donc voilà, et que la demande de libération a clairement été refusée, donc voilà. Bref, clairement c'est assez surréaliste au niveau de ce procès là, parce qu'on a plein de trucs assez bizarres, des scènes complètement surréalistes, des témoins cagoulés qui débarquent, donc voilà, et qui révèle quand même qu'il y a 50K sur la tête de Mélie. Voilà, des preuves qui ne sont pas forcément là. Voilà, des preuves que tout simplement l'attaque, on va dire, n'a pas. Et clairement aussi, il y a clairement des choses. Maintenant, on peut pointer du doigt un peu la mère de Mélie, puisque clairement c'est assez chelou. Donc voilà. Et clairement, est-ce que la mère pourrait être aussi, pourrait avoir aussi des problèmes si Mélie est reconnue finalement coupable aujourd'hui? Telle est la question que je me pose clairement. Donc voilà. Bref, en tout cas, 1W Mélie, il y a des informations quasiment tout le temps qui sortent en ce moment.
Donc voilà, et ben clairement, il y a eu quand même clairement cette révélation sur l'arme. Donc voilà, l'arme qui, je le rappelle, n'a toujours pas été retrouvée par les enquêteurs. Donc clairement, en ce moment, ça met pas forcément 1W Melee dans la sauce. Donc voilà. Bref, il faut savoir que ce détective, enfin cette personne qui a été cagoulée, ce détective ou ce policier infiltré dans l'affaire 1W Melee, eh bien, a témoigné dans le procès de X et Scott Peterson, donc voilà, la semaine dernière apparemment. Donc voilà, bref, le mec est vraiment partout. Donc quand je dis qu'il est infiltré un peu partout, eh bien, il est infiltré un peu partout. Voilà, le mec vraiment un peu partout. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que la conseillère de 1W Melee, donc la conseillère juridique, eh bien, il y a eu un mugshot dévoilé, donc voilà, elle a été arrêtée pour coups et blessures à Miami l'année dernière. Les accusations ont été abandonnées, donc voilà, et clairement, bah, c'est quand même bien chelou à ce niveau-là. Donc voilà, et bah, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est clairement, est-ce que 1W Melee va sortir ou non? Telle est la question qu'on peut se poser, parce que bah clairement il y a des rebondissements quasiment à chaque instant avec ce procès là, quasiment à chaque minute, voilà, il y a toujours un rebondissement. Donc voilà, tous les jours de chaque semaine, il y a le procès de Melee qui se fait. Donc voilà, et tous les jours on a une information qui débarque, etc. Donc clairement, 1W Melee, est-ce que, eh bien la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va réussir aujourd'hui à s'en sortir au niveau de son procès? Telle est la question. Bref, en tout cas aujourd'hui on subit quand même les deux plus gros procès du rap US de cette génération. Je parle bien sûr aussi de YSL qui en ce moment aussi est pas mal dans la sauce. Donc voilà, YSL quand même qui aussi est pas mal dans la sauce. D'ailleurs il y a pas mal de trucs, puisque avec YSL les jurés ne veulent pas être là, puisqu'apparemment ils ont peur des représailles. Donc voilà, bref, ça c'est quand même assez chaud quand même pour YSL aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et alors le deuxième procès, 1W Melee. Donc voilà, bref, il y a eu aussi une grave conséquence, puisque Boozy Badass s'est fait aussi arrêter avec le procès de 1W Melee. Bref, il a assisté, il s'est fait aussi arrêter durant le procès de 1W Melee. Bref, donc clairement, c'est un procès. Le procès de Melee, c'est un procès qui tourne vers tout et n'importe quoi. Voilà, clairement, c'est vraiment le procès avec peut-être le plus de rebondissements que je connaisse à l'heure actuelle. Donc voilà. Bref, clairement, je peux pas aller plus loin à ce niveau-là au niveau de la vidéo. J'ai fait un gros résumé de ce qui se passait en ce moment. Alors, je pense que dans 2 semaines, il y a fortement moyen que je refasse un deuxième résumé donc de ce qui se passe avec 1W Melee, donc une part 2. Voilà, vraiment une grosse vidéo comme ça, voilà, par toutes les 2 semaines, où je résume un petit peu tout ce qui s'est passé, vraiment les détails les plus importants. Donc voilà, et on verra jusqu'où on ira, en tout cas jusqu'à la fin du procès bien sûr, et à voir s'il sera jugé coupable ou non. Telle est la question qu'on peut se poser. Bref, apparemment le procès devrait durer 6 semaines. Donc à voir jusqu'où on va aller, si ça va durer plus longtemps ou moins longtemps, telle est la question. Est-ce que, eh bien, 1W Melee va pouvoir réintroduire une demande de libération et que ça va être accepté ou non? Telle est la question. Aussi, est-ce que ceux qui attaquent Melee vont réussir à trouver de nouvelles preuves contre lui ou non? Telle est la question. Et est-ce que la défense a une défense en béton aujourd'hui pour sauver Melee? Telle est la question aujourd'hui. Bref, clairement, il faut savoir aussi que, dernière petite info, le juge a décidé eh bien, que ce ne serait pas un vote unanime pour faire exécuter 1W Melee. Donc voilà, il faudra 8 voix si je me souviens bien là-dessus. Donc voilà, par rapport à l'unanimité. Donc clairement, ça peut mettre Melee dans la sauce. Bref, donc là-dessus, eh bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié donc le résumé du procès de 1W Melee. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler du procès de Melee. Salut tout le monde, ciao ciao.